Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci d'être avec nous. On en parle depuis plusieurs jours et c'est enfin le jour J. C'est aujourd'hui qu'est donc présenté en Conseil des ministres le projet de loi sur les séparatismes. Le texte s'appellera plus précisément projet de loi confortant les principes républicains. Le terme de séparatisme a donc visiblement été abandonné. Alors on en connaît déjà les grandes lignes, lutter notamment contre l'islamisme, la haine en ligne avec la création d'un pôle de magistrats, davantage contrôler et dissoudre les associations radicalisées, les mosquées et les écoles hors contrat. Mais avant d'en faire la présentation, plusieurs mesures ont été prises et plus précisément depuis l'assassinat terroriste de Samuel Paty. C'était donc le 16 octobre dernier. Assassinat qui a provoqué une onde de choc et entraîné une batterie de décisions. Alors quels actes ont été entérinés exactement? On récapitule tout cela avec vous, Christophe Darin. Oui, l'assassinat de Samuel Paty a en effet été un déclencheur pour prendre des décisions immédiates, mais en fait il en a dès le 2 octobre et le discours d'Emmanuel Macron au Mureau. La couleur avait déjà été annoncée, c'est là qu'avait été décidée la préparation d'un projet de loi pour lutter contre les séparatismes. Et c'était il y a un peu plus de 2 mois. Pouvez-vous nous rappeler, Christophe, ce qu'avait dit Emmanuel Macron, qui avait utilisé à plusieurs reprises aussi les mots de séparatisme islamiste? Oui, il avait annoncé que l'obligation de neutralité applicable aux agents publics dans le cadre de leur action serait étendue aux salariés des entreprises délégataires. L'extension aussi des motifs de dissolution d'associations en Conseil des ministres au fait d'atteinte à la dignité de la personne ou de pression psychologique ou psychique. Ajoutons à cela aussi que toute association sollicitant une subvention auprès de l'État ou d'une collectivité territoriale devrait signer un contrat de respect des valeurs de la République. Et puis Emmanuel Macron avait aussi annoncé l'encadrement des financements d'associations et des lieux de culte ainsi que la formation et la certification des imams. Et puis enfin 10 millions d'euros sur la table pour la création de la Fondation pour l'Islam de France. Et il y avait aussi, Christophe, des annonces, je crois, dans le domaine de l'éducation. Instruction à l'école obligatoire dès 3 ans à la rentrée 2021, c'était effectivement la mesure phare. Et puis aussi la poursuite du dédoublement des classes avec la création de 40 cités éducatives supplémentaires et 300 maisons France Services supplémentaires. Et bien sûr, l'assassinat de Samuel Paty, on le disait donc le 16 octobre dernier à Conflans-Sainte-Honorine, le 4e attentat islamiste commis en France depuis le début de l'année, a entraîné des annonces immédiates de la part du gouvernement, du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Il a utilisé le terme de fatwa, notamment pour désigner la haine contre Samuel Paty dans les jours précédant son assassinat. Oui, il avait effectivement annoncé la dissolution des associations qualifiées de séparatistes, le collectif contre l'islamophobie en France et l'association humanitaire Baraka City notamment. Il a aussi exigé la fermeture pour 6 mois de la grande mosquée de Pantin, cette dernière ayant admis avoir relayé une vidéo mettant en cause l'enseignant décapité. Le ministre de l'Intérieur a également demandé à ses services d'examiner plus attentivement les dossiers des personnes qui souhaitent obtenir le statut de réfugié en France. Gérald Darmanin souhaitait que Paris, qui accorde sa protection aux ressortissants de certains pays, ne le fasse plus de manière quasi systématique. Et des annonces suivies d'actes concrets très rapidement. Oui, 231 étrangers radicalisés, des étrangers inscrits au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, les fameux fichiers S. Et parmi ces 231 individus, 180 étaient déjà en rétention. Par ailleurs, 51 associations ont été contrôlées quelques jours après la mort de Samuel Paty avec la mise en place d'opérations de police. Et puis en parallèle aussi, le ministère de l'Éducation avait mis en place un numéro vert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour tous les personnels enseignants. Et comme prévu, des associations islamistes ont donc été dissoutes, à commencer par le collectif Cheikh Yassine, l'organisation pro-Hamas et pro-Djihad. C'était le 21 octobre, moins d'une semaine donc après cet assassinat de Samuel Paty. Oui, Cheikh Yassine a été créé après la mort du chef du groupe terroriste palestinien du Hamas à la tête dans la bande de Gaza, Cheikh Ahmad Yassine. C'était en 2004. Oui. Il avait été éliminé par Tsahal. Ce collectif pro-palestinien s'est fait connaître par des provocations, des coups médiatiques par son fondateur, l'activiste islamiste radical Fiché S, Abdelhakim Sefrioui, mis en cause dans l'enquête de l'assassinat de Samuel Paty. Il avait qualifié l'enseignement de voyou dans des vidéos quelques jours avant la mort du professeur. Accusé par le gouvernement de relations au sein de la mouvance islamiste radicale et de se complaire à justifier des actes terroristes, l'ONG Baraka City également a été dissoute, elle. C'était le 28 octobre dernier en Conseil des ministres. Une dissolution entérinée par le Conseil d'État il y a 2 semaines. Le fondateur de Baraka City, qui est effectivement une ONG présente dans 26 pays, s'appelle Driss Yemou, est soupçonné de cyberharcèlement envers une ex
ce journaliste de Charlie Hebdo. D'ailleurs, il doit être jugé en janvier pour cela. Et peu après, cette annonce, cette dissolution, le fondateur de Baraka City a demandé officiellement l'asile politique pour son association au président turc Erdogan. Évidemment. Alors, il y a eu ensuite l'autodissolution du collectif contre l'islamophobie, le CCIF, puis qui a été officiellement interdit la semaine dernière au Conseil des ministres. Oui, mais peut-être pas pour longtemps, puisque le Conseil des relations américano-islamiques, c'est l'une des principales organisations de défense des musulmans aux États-Unis, a annoncé dans un communiqué en fin de semaine dernière vouloir accueillir les activités du CCIF, un espace de bureau et des ressources logistiques au sein de son siège à Washington. Et toujours la semaine dernière, Gérald Darmanin a annoncé par ailleurs une action massive et radicale concernant 76 mosquées, cette fois soupçonnées de séparatisme. 16 d'entre elles sont situées en région parisienne, 18 vont être visées par des actions immédiates qui peuvent aller jusqu'à la fermeture. 3 se trouvent en Seine-Saint-Denis. L'une n'a pas respecté une décision de fermeture prise par le maire. Une deuxième a été fermée officiellement l'année dernière, mais a continué à organiser des prières. Et puis la troisième a été visée par un avis défavorable de la commission de sécurité sans que l'État ne vérifie sa fermeture effective. Alors Christophe, vous parlez de mosquées qui pourraient être bientôt fermées, mais il faut rappeler que la mosquée de Pantin, par exemple, l'est déjà, elle. Et effectivement, fermeture administrative prononcée le 19 octobre par le préfet de Seine-Saint-Denis pour une durée de 6 mois. Fin novembre, le Conseil d'État a rejeté la demande de suspension de la fermeture de cette mosquée. Fréquentée par 1300 fidèles quand même. Cette mosquée est accusée par les autorités d'avoir alimenté la campagne sur les réseaux sociaux, la campagne de haine contre Samuel Paty. Oui, effectivement, le recteur de la mosquée avait diffusé le 9 octobre sur Facebook la vidéo dénonçant le cours de l'enseignant sur les caricatures de Mahomet, exigeant son renvoi. Et par ailleurs, Emmanuel Macron lui-même, le président, a annoncé à la mi-novembre l'installation prochaine d'un Conseil national des imams. Mise en place par le Conseil français du culte musulman, chargé de labelliser les imams de France, ainsi que d'écrire une charte des valeurs républicaines sur laquelle devront s'engager le CFCM et 9 fédérations qui la composent. Le texte devait être remis dans le courant de la semaine dernière. Merci Christophe pour toutes ces informations. Ce récapitulatif très complet à quelques heures maintenant de la présentation de ce projet de loi très attendu de lutte contre les séparatismes, contre les communautarismes islamiques. On suit bien sûr ce dossier avec attention sur Radio J, et d'ailleurs il en sera question avec notre invité, mon invité à 7h45, un entretien exceptionnel puisqu'il s'agira de l'ancien Premier ministre Manuel Valls.